On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Michel-Édouard Leclerc. On parle de pouvoir d'achat, on a évoqué l'inflation, il y a la hausse aussi des taux d'intérêt, il y a la faible croissance. Si on rajoute à cela la hausse des carburants, le tableau est complet. Écoutez les réactions des Français recueillies par Arthur Muriot sur cette hausse du prix des carburants. Dans cette station de banlieue parisienne, comme partout en France, les prix à la pompe frôlent et parfois dépassent à nouveau les 2 € par litre de carburant. Une hausse qui exaspère certains clients. On fait que payer, ça n'arrête plus quoi, ça n'arrête plus. On ne sait pas où on va terminer, comment ça va se finir, mais on n'arrête pas de payer, c'est tout. Ça coûte assez cher, surtout là je suis tout jeune permis, donc j'arrive au mauvais moment on va dire. C'est assez compliqué de finir le mois avec l'essence. D'autres en revanche prennent leur mal en patience. C'est pas terrible, mais je pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi, ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le scooter, je suis toujours à vélo. On essaye de limiter les déplacements, quoi, et puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est possible. Grâce à la remise de 15 à 18 centimes mise en place par le gouvernement, le prix du litre de carburant avait baissé, de quoi soulager le portefeuille des Français, mais pour quelques semaines seulement. En effet, le litre de samplon 95 a augmenté de 11 centimes en un mois. Plus 12 centimes pour le samplon 98 et enfin plus 11 centimes en un mois pour le gazole. En un an, ce dernier a même connu une augmentation de plus de 50 centimes, soit une hausse de 36%. Pour faire face à cette envolée des prix, le gouvernement travaillerait sur une aide plus significative et plus ciblée qui entrerait en vigueur au mois d'août. Michel-Édouard Leclerc, le petit coup de pouce des 18 centimes, il est déjà complètement absorbé par les hausses. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous commencez les opérations à prix coûtant sur les carburants? Oui, et pour ça, j'insiste, au risque que ce soit mal interprété, la loi climat, normalement, au 22 août, je ne peux plus faire de la pub sur les prix coûtants. Je peux faire des opérations au prix coûtant, mais pas le dire. Donc ça, vous avouerez que c'est quand même un peu antithétique, en tout cas c'est pas très motivant. Donc moi, ce que je demande au pouvoir public, ce que Leclerc demande au pouvoir public, c'est de lever provisoirement cette interdiction et qu'on puisse continuer à faire des opérations à prix coûtant, parce que oui, je pense que c'est très important. D'abord, nos magasins sont souvent à la sortie des villes, et puis pour aller au travail en province, nous on utilise beaucoup les carburants, donc nous voudrions pouvoir continuer à le faire. Je pense que par ailleurs, le gouvernement va maintenir le bouclier énergétique, puisque de toute façon, si on ne peut plus s'approvisionner en pétrole ou en gasoil russe, ça va coûter quand même plus cher d'aller le chercher au Moyen-Orient, voire dans le golfe du Mexique. Mais s'il faut que les mesures soient plus ciblées, là, c'est tout le monde. Est-ce qu'il faut cibler les gros rouleurs? Est-ce qu'il faut un chèque alimentation? Est-ce que c'est la bonne solution, pardon? Moi, je pense qu'il y a plusieurs dispositifs à mettre en place. Il y en a qui ressortent du domaine public et du domaine privé. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette idée de bouclier qu'on a repris dans les centres Leclerc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a négocié 100, 200 articles parmi les plus consommés, on va essayer de les garantir pendant 3 mois, pendant 4 mois, et puis on va agrandir cette liste. Ça c'est un bouclier. On est privé, c'est ce qu'on garantit à nos clients. Et si les prix augmentent là-dessus, on compensera avec du ticket Leclerc. Est-ce que c'est une bonne idée, le chèque alimentation que propose le gouvernement? 50 à 60 € pour les personnes qui touchent les minima sociaux. Je pense que c'est une idée qui se rajoute à d'autres. Je suis assez pour le chèque ciblé. C'est vrai, comme le disait Emmanuel Macron, que peut-être Gérard ou vous, on n'a pas besoin, on est tous preneurs, mais on a des niveaux de vie qui fait qu'on n'est pas les premiers destinataires d'une aide de l'État alimentaire. Et donc, l'idée de cibler des aides, que ce soit pour la rénovation des bâtiments ou même pour ceux qui ont besoin d'acheter de la bonne nourriture, moi je suis pour. Mais par contre, j'ai entendu dire que pour le moment, on voulait faire en même temps 2 choses. Je fais exprès de dire en même temps. C'est à la fois de l'éducation alimentaire pour aller vers des produits bio, des produits plus durables, et en même temps que ce soit moins cher. Enfin, dans la réalité, ce dont ont besoin... C'est pas compatible. Les produits bio, on a bien vu, même aujourd'hui, ça se casse la figure. Moi, je mange bio, mais ça se casse la figure. C'est 40-50% plus cher que des produits locaux, des produits naturels. Donc, ils se sont un peu aussi trompés dans le bio aussi sur le niveau de prix à vendre. C'est devenu un marché un peu sélectif. Moi, j'espère que ce chèque alimentaire concernera d'abord une population la plus large possible, mais sur des produits de consommation courante, de nécessité. Oui, il faut que et puis il faut laisser les consommateurs choisir ces produits-là. Sinon, on va faire plaisir à des corporations. On ne va pas résoudre un problème social, un problème de pauvreté. Gérard Leclerc.
Oui, deux choses. Je pense effectivement qu'il faut des mesures qui soient plus ciblées, notamment sur les carburants, ça me paraît évident, parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin plus que d'autres. Les gros rouleurs, ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Bon, à côté de ça, d'autres gens de catégorie aisée qui roulent en SUV, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable, qui payent l'essence moins cher. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui est responsable seul du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord des salaires. Les salaires, elles sont distribués par les entreprises. Et là, je crois qu'il y a quand même... Alors, bien évidemment, c'est très compliqué on ne peut pas parler de façon générale, parce que vous avez des entreprises qui ne peuvent pas accorder d'augmentation de salaire parce que la situation de l'entreprise est telle qu'elles ne peuvent pas. Mais il y en a d'autres, à mon avis, qui peuvent. Et sans là aussi tomber dans la caricature, c'est vrai que quand il y a des distributions de dividendes qui sont importantes, ça me paraîtrait assez logique qu'il y ait quelque chose qui soit fait également pour les salariés. Et je trouve que c'est, même si c'est exprimé de manière un peu techno, notamment par le président de la République, mais l'idée de payer le salaire avant de payer le dividende, d'augmenter les salaires avant d'augmenter les dividendes, enfin, conceptuellement, c'est une bonne idée. Et l'idée du dividende salarié aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, je crois, par exemple, dans les centres Leclerc, c'est par contrat. Chaque exploitant d'un magasin Leclerc doit s'engager au premier profit à reverser 25% sous forme de ce bénéfice sous forme d'intéressement et de participation au personnel. Et c'est respecté, hein, parce que derrière, la marque Leclerc, on fait attention. Alors, il y a ça. Il y a je pense aussi qu'on est dans une période où le salaire, c'est aussi par la création d'emplois. Et donc, parce que les emplois nouveaux font rentrer des salaires et nous, dans nos métiers, avec le digital, avec la mutation des modes de livraison et tout, on est gros créateurs d'emplois et ça aussi, ça va mettre de la masse salariale en circulation. Là, je dis les choses un peu de manière presque publicitaire, mais moi, je pense qu'il faut donner aussi des images positives quand c'est concret. Nous, on va créer quand même 7000 emplois cette année. 7000 emplois, c'est des salaires distribués, quoi. Et dans nos conventions, on donne 13 mois de salaire. Je ne sais pas dans le monde des médias si vous avez 13 mois de salaire, mais par l'idée du président de la CFDT de travailler par branche, je pense qu'il y a des branches qui sont plus exposées pour qui l'augmentation de salaire est plus un coût, et puis pour d'autres, un coût à l'international, et pour d'autres, ça participe aussi de la défense du pouvoir d'achat. Vous avez déjà vu une modification du comportement des consommateurs dans vos magasins ? Ah oui. D'abord, il y a une mesure qui, vous savez, normalement, on doit aussi supprimer les tickets de caisse au 1er janvier. On ne se précipite pas, parce que moi, je pensais c'est important de garder le ticket de caisse. Mais oui, parce que c'est un rapport de confiance. Mais regardez à la sortie des caisses, tout le monde regarde son ticket. Beaucoup de gens sont à 5 euros près, peut-être pas à 1 euro près, mais sont à 5 euros près. Et puis il y a une autre disposition qu'il faut lever. Est-ce que vous savez qu'on m'oblige à prendre 10% de marge quand on vend du chocolat, du café? Théoriquement, c'était pour aider les revenus agricoles. Enfin, tous ces produits-là n'enrichissent pas l'agriculture française. On ne produit pas de cacao et de café en France. Même quand je vends du Ricard, on m'oblige à prendre 10%. Théoriquement, pour les agriculteurs, ça doit revenir aux agriculteurs. Cette théorie du ruissellement, c'est du pipeau. Donc aujourd'hui, alors que l'inflation va aller vers les 10%, je réclame le droit de pouvoir compenser ces hausses en baissant les marges. Un tout petit mot, vous vouliez préciser quelque chose. Vous aviez dit sur mon plateau la semaine dernière, à propos des pénuries d'huile, vous avez fait le lien avec les moutons et l'Aïd, vous vouliez préciser les choses. Oui, j'ai blessé des personnes et c'est pas dans ma nature et je suis quelqu'un de sensible. Donc j'ai reçu une belle volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion des fêtes, et notamment quand on fait des fritures, quand on fait de la pâtisserie, on a vendu beaucoup d'huile. Et donc, il y a eu des ruptures dans les rayons. C'est pas pour autant qu'il y aura pénurie. Mais en même temps, en le disant, j'ai parlé de la communauté musulmane et je voudrais m'en excuser parce que je ne voulais stigmatiser personne. C'est déjà une population qui est déjà suffisamment stigmatisée. Et donc, et notamment à l'égard des salariés des centres Leclerc qui sont pratiquants, vraiment, je fais amende honorable. Je crois que c'est important, quand on dit des conneries, de savoir ravaler sa langue. Pénurie, il n'y en aura pas le rapport de confiance que j'ai historiquement avec les consommateurs, ça fait quand même 60 plusieurs années qu'ils vous connaissent. Ouais. J'aime autant qu'on me fasse confiance et donc vous avez raison de faire humblement, je bats ma coulpe. Un tout petit mot, il n'y aura pas de pénurie moi je pense que jusqu'à l'été, il y a du stock. Alors c'est pas toujours, même le PDG d'Invivo qui a du stock, Invivo c'est grands, ou Avril qui sont des grands groupes agroalimentaires, ils ont du grain même à l'ouest de l'Ukraine. Le problème c'est que ça coûte plus cher d'aller le chercher, les assurances.
ça va être plus cher. Jusqu'à l'été, normalement, il y a du stock d'huile, de blé, etc. Mais par contre, ça va être plus cher et il faut accepter la concurrence. Et je pense que l'idée de compétition, quand l'inflation revient, elle est au service du consommateur. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Et merci Gérard Leclerc de CNews. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews avec ses invités dans Face à l'info. Et je vous retrouve sur Europe 1. À tout de suite. Laurence Ferrari sur Europe 1.